Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment animer un personnage qui court en animation 2D. Première étape, faire des recherches et trouver quelques références. Ma première référence a été cette vidéo de Alan Baker, et vous pourrez trouver d'autres exemples de références dans le livre Techniques d'animation de Richard Williams, qui a une partie complètement consacrée aux courses, sauts et bonds. Avec ces différents exemples de décomposition de mouvements, j'ai pu réaliser ma première animation esquissée, donc la partie rough. J'ai dessiné 4 poses de bassin et de jambes, une pose de contact quand le talon touche le sol, une pose de passage quand les jambes se passent l'une devant l'autre, une première pose avec un des pieds en l'air et l'autre jambe bien tendue, et une pose avec les 2 pieds en l'air. Ces 2 dernières poses vont donner plus de légèreté, on va voir le personnage en l'air plus longtemps à l'image, parce qu'il faut savoir que quand on court, on passe plus de la moitié du temps sans toucher le sol. J'ai dupliqué ces 4 poses à la suite des premières et j'ai adapté le dessin pour alterner pied droit et pied gauche. Pour ça, je gomme ou j'ajoute une partie du bassin dans certaines images. Le fait de répéter mes images permet à la fois de travailler moins, d'être plus efficace, mais aussi de garder une cohérence puisque les formes seront absolument tout le temps les mêmes. Par contre, ici c'est une première ébauche, le volume du bassin n'est pas consistant et les jambes n'ont pas toujours la même largeur. J'ai réalisé ensuite un premier test avec un bras, puis un autre bras, étant pas complètement convaincu du résultat parce que j'avais surtout l'impression que certaines images étaient beaucoup trop proches l'une de l'autre, donc on avait l'impression qu'un bras se téléportait quelque part, ou en tout cas qu'il n'y avait pas assez de mouvement qui était visible. J'ai donc fait un essai avec un œil, une sorte de cyclope avec juste des jambes, et un autre essai avec 2 yeux. Mais l'idée de garder des bras me semblait quand même assez importante pour représenter la course, donc j'ai cherché une solution pour animer les bras. J'ai fait un essai avec des bras plus longs, un essai avec des bras arrondis, et j'ai eu du mal à trouver le bon spacing pour le mouvement des bras, à savoir quelle position aura le bras par rapport à la pose précédente et à la pose suivante, pour que le mouvement soit à la bonne vitesse et soit lisible. Voilà les différentes poses que j'ai fini par utiliser. Et encore une fois, j'ai répété mes images du bras gauche au bras droit pour avoir exactement la même forme. Dans tous les cas, le personnage a des gants ou des sortes de moufles, ce qui fait que je n'ai pas besoin de penser à la forme des doigts. Concernant la tête du personnage, je l'anime sur place avec 4 poses, et je fais différents tests pour trouver le bon mouvement pour la respiration. Et ensuite, j'utilise un calque transformation pour le déplacement. Ici, la tête doit avoir un mouvement décalé, elle monte et descend en retard par rapport au corps, pour donner cet effet de rebond. L'animation rough est complète, j'ai fait une pause de quelques heures pour avoir un peu de recul sur ces images-là, et je suis passé à la mise au propre, qu'on appelle donc le clean. Je fais attention à garder une ligne à l'épaisseur constante, en désactivant le paramètre pression contrôle la taille. C'est un choix graphique bien sûr ici, rien d'obligatoire. Je trace un ovale pour le bassin, et je le duplique et le déplace en suivant le rough comme référence sur un autre calque, pour que le personnage ait le bassin toujours identique, et avoir un design consistant. Je dessine la jambe droite, celle qui est en face de nous, puis je gomme la jonction jambe-bassin. Je dessine la jambe gauche, des lignes plus fines ensuite pour délimiter les gants, les chaussures et la fermeture du haut du survêtement. Une fois que l'animation est mise au propre, je passe à la mise en couleur, et je décide d'avoir un nombre de couleurs limité, une pour la peau, une pour le bonnet et le pantalon, une pour le haut, une pour les chaussures et les gants, et une pour les bouts de manche. J'ai donc 5 couleurs, dont certaines se répètent pour différents éléments pour faire des petits rappels, mais je reste relativement simple. Et niveau organisation, on peut très bien décomposer tout ça en calque avec un calque par couleur. Ensuite, on passe au sol et au décor à l'arrière-plan. Le sol est très simple, c'est un seul dessin. Encore une fois, un trait à taille constante, mais le tracé est irrégulier avec des espaces vides. On a donc la moitié de la longueur du sol qui est suggérée. J'allonge cette feuille pour qu'elle fasse la durée de l'animation, je la découpe au même rythme que l'animation, et je déplace mon sol image par image au même rythme que le personnage en pas de 2 pour simuler le mouvement. Ça me semblait important que ce soit pareil en termes de timing, histoire que ce soit très cohérent, et que le sol se déplace seulement lorsque le personnage se déplace. Le décor est aussi très simple, avec une couleur de ciel et une montagne. De la même façon, les feuilles sont en pas de 2 pour le décor, pour gommer quand nécessaire et adapter au déplacement du sol. Parce que le sol a quelques petits reliefs, et je dois donc gommer la partie ciel qu'il y aurait en dessous de ces parties-là, seulement sur quelques feuilles. Et ensuite, j'ai simplement changé la couleur de fond de ma toile, avec une couleur froide, parce que mon personnage, il court en hiver. L'animation est maintenant terminée, en 5 heures de travail environ, et ce plan m'a permis de travailler la simplification à tous les niveaux, le nombre de poses, la clarté de ces poses-là, donc elles doivent être lisibles avec des silhouettes très claires, le nombre de couleurs limité, et l'expressivité globale avec peu de traits. Pour réaliser cette animation, j'ai utilisé Calipeg, notre application d'animation 2D sur iPad. C'est avec Calipeg que j'ai pu ajouter un calque transformation et déplacer la tête sur un autre rythme avec des courbes. Si l'application vous intéresse, j'ai mis un lien en description, accompagné des références dont j'ai parlé au début. Proposez en commentaire vos idées pour les prochains sujets, donc des animations à réaliser et à décortiquer de cette façon-là pour vous apprendre à les faire. A bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.